Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire, ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire, ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez, comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous raconter l'histoire de ma tante. Ma petite tante en fait, ma petite tante. En ce moment, elle a déjà 2 enfants, mais avant, elle avait juste un fils. Après, elle est tombée enceinte de son deuxième enfant, qui est une fille. Le premier, c'est un garçon. Donc, le premier avait quelques complications, mais bref, pas assez parce que c'était un enfant macrosome, donc un gros bébé. Après, elle est tombée enceinte de sa fille. Donc, en tombant enceinte de sa fille, elle gardait sa nièce. Elle gardait sa nièce qui avait obtenu son brevet. Donc, du coup, elle est venue faire le second cycle chez elle parce que où sa nièce était, il n'y avait pas de seconde. Donc, elle a pris sa nièce, elle a accueilli sa nièce chez elle. Donc, à chaque fois qu'elle était avec sa nièce, Jean a insulté sa nièce au nom, toi tu es une bordel, tu vas peut-être, tu t'habilles de manière sexy pour séduire mon mari, c'est pas normal. Au fait, elle insultait l'enfant, elle parlait mal à sa nièce. Tout s'est passé comme ça, très compliqué dans le mouvement et tout. Un jour, ma soeur rêve d'elle. Elle a fait un songe sur elle et dans le songe, on lui disait de dire à sa sœur, à dire à sa tante de se confesser, avant l'accouchement de se confesser et tout. Donc, elle a appelé sa tante, elle a expliqué à sa tante, sa petite tante, que j'ai fait un songe. Dans le songe, je me demandais de te confesser envers ta nièce. Tu dois demander des excuses et tout à ta nièce. Elle a dit, ok, j'ai compris. Bon, elle a banalisé l'affaire. Ça, c'était au mois de 6 mois. Je pense 6 mois comme ça. Donc, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Moi aussi, j'ai fait un songe sur elle. J'ai rêvé dont elle était décédée avec la grossesse. Donc, j'ai aussi, j'ai fait part de ça à ma grande sœur, que c'est vrai qu'elle ne parle pas l'église et elle est enceinte. Tu peux pas quand même l'expliquer exactement le rêve, mais quand même, tu peux l'expliquer. Tu peux lui demander d'aller à l'église, que c'est très important et tout. Ma grande soeur m'a dit, ok, je vais voir et tout et tout. Donc, elle a fait 9 mois. Je pense qu'elle est arrivée jusqu'à 10 mois. Et elle n'avait pas de douleur, elle n'avait rien. Après 18 mois, en allant un peu vers le milieu, 10 mois et 2 semaines en gros, elle commençait à avoir des contractions. Mais les contractions venaient et ça partait. Ça venait et ça partait. Donc, elles n'étaient pas régulières. Donc, du coup, elle est allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, le médecin lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'on doit déclencher l'accouchement et tout, elle doit passer par césarienne et tout. Tout était toujours compliqué et tout dans son accouchement. Et elle pleurait, tout le temps elle se lamentait, je ne sais pas pourquoi je n'accouche pas. Bon, bien avant que ça vienne, ça partait, se lamentait. J'ai déjà 9 mois depuis, je n'accouche pas, ça me fait peur et tout. En arrivant à l'hôpital, elle a vu il y a un monsieur qui est venu vers elle. Le monsieur lui a fait comprendre que tu dois demander des excuses aux gens. Bien avant d'accoucher, si tu ne demandes pas des excuses, tu vas décéder avec ton enfant. Donc, tu dois demander des excuses. C'est maintenant où elle essaie d'appeler la famille et s'excuser envers tout le monde. Plus particulièrement, elle a parlé à sa nièce. Et sa nièce s'est dévoilée, au fait. Elle a dit, tante,
tante, j'étais tellement en colère contre toi, j'étais tellement énervée, j'ai tellement mal. Comment ça, moi qui suis ta propre nièce, tu peux dire ce genre de choses que moi, je vais coucher avec ton mari. Ton mari, c'est déjà mon père. Comment tu peux dire ce genre de choses? Et de plus, tu m'as chassé de chez toi. Je suis obligée d'aller partout, partout pour continuer mes études au lieu d'être avec toi. Donc, moi, ça m'a fait tellement mal et qu'à chaque fois, je parlais et j'ai pleuré. Donc, c'est ça. Donc, ma petite tante était vraiment, elle était vraiment tombée de nues, en fait. Parce qu'elle ne s'imaginait pas que une petite de 15 ans, que la petite avait ça dans son cœur. Et après, elle s'est excusée envers sa grande sœur. Elle a expliqué, c'est bon, la mère de la petite. Elle a expliqué tout. La grande sœur a dit, oui, moi aussi, je t'ai fâchée contre toi. Parce que si tu fais ça à ma fille, moi, ça m'affecte. Donc, du coup, moi aussi, j'avais prononcé des paroles sur toi et tout et tout. Donc, ils se sont excusés. Ils se sont excusés. Après, quelques minutes après, quelques heures après, elle a couché sans problème. Sans problème. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes enceinte, arrêtez des rancunes avec des gens, en fait. Faites des confessions. Libérez votre cœur. Parce que c'est quand tu es enceinte que des, des personnes de mauvaise foi peuvent profiter juste à cause d'une petite action à te nuire, à toi ou à ton enfant. Donc, quand tu es enceinte, essaie d'être une personne exemplaire. Essaie de libérer ton cœur. Essaie d'apporter une joie, même lorsque tu n'apprécies pas la personne ou bien que tu détestes la personne et tout. Essaie de donner, je ne sais pas comment l'expliquer au fait, parce qu'elle a failli perdre sa vie à cause de ça, parce qu'elle a eu à prononcer des propos inappropriés à sa nièce. Et elle a eu beaucoup de gens se sont retournés contre elle. Ils ont sûrement fait sortir des paroles. Je ne sais pas exactement ce qu'elles avaient dit, la mère et la fille. Peut-être qu'elle va voir, peut-être qu'elle va pas accoucher, peut-être qu'elle va souffrir et tout et tout. Et ça a eu un impact sur sa grossesse. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, bref, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, j'ai une histoire qui s'est déroulée dans mon village natal. Il y a de cela plusieurs années. Il y a mon oncle qui était polygame. Voilà. Il avait une femme de sa génération. Je sais comme les hommes ne vieillissent pas et comme lui il n'aimait pas vieillir, c'était quelqu'un qui aimait trop la jeunesse. Après des années, il allait chercher une autre femme qui avait l'âge de sa fille, presque l'âge de sa fille, peut-être plus jeune même que sa fille. Pardon. Donc, la jeune dame, elle est venue, elle a commencé à faire des enfants, vu que la première, elle était déjà ménopausée. Donc, le monsieur, maintenant, il était penché de côté de la jeune dame qu'il avait ramenée. Il faisait des enfants avec le monsieur, avec mon oncle en question. C'était une femme aussi qui était un peu partout avec les jeunes du village et tout. Voilà. Voilà, des années plus tard, mon oncle là est décédé. Cet oncle-là a été tué en forêt. Et après sa mort, après la mort, on l'a enterré et on a continué à... La dame en question a continué à faire ses bêtises avec des jeunes. Elle est tombée enceinte encore au village avec un jeune. Et elle a accouché. Après son accouchement, elle est tombée malade. Et cette maladie, elle est décédée. Après son décès, le jour de son décès même, parce que au village, quand tu n'as pas de moyens pour amener le corps à la morgue, on habille le corps, on installe au salon, sur un lit ou un matelas, on dépose le corps à des cercueils, donc à l'air libre en fait. Donc les gens qui passaient autour pour regarder le corps, ils racontent que le corps pleurait.
C'est pas une, deux, trois personnes c'est tout le monde qui m'a raconté la même version. Le corps pleurait. Et pendant que le corps pleurait, l'esprit se baladait. Pour ceux qui ont quatre yeux, voyez. Mais il y avait donc un monsieur aux quatre yeux qui avait vu l'esprit de la dame en train de poursuivre la fille de sa coépouse. Donc il a poursuivi la fille de sa coépouse jusqu'à peut-être 1 kilomètre du village en entrant dans la forêt. Et on raconte que c'est la cousine ou bien sa belle-fille était tombée, elle allait partir avec elle. Donc son esprit était tellement fâché et n'acceptait pas le fait qu'elle est morte. Elle n'a pas accepté le fait qu'elle est morte. Elle était vraiment remontée. Et c'est comme ça, le monsieur a poursuivi la cousine en question et rattrapé la cousine et ramené à la maison. Faire quelques rituels pour voilà, l'éloigner un peu d'elle. Parce qu'on dit qu'il voulait amener la fille. Donc, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle traumatisait tout le monde. Moi-même, où je me trouvais, dans le pays où je me trouvais, je faisais des cauchemars avec son image. Mais en ce moment, je ne savais même pas qu'elle était décédée. C'est quand j'ai commencé à faire ces cauchemars que j'appelle au pays, demander mais qu'est-ce qui se passe réellement avec cette dame. Je rêve qu'elle me pourchasse la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'on me dit, ah, tu ne savais pas, on a oublié de te dire, elle est morte. Et c'est cette terreur qu'elle sème ici au village. Elle poursuit, y compris ses enfants. Donc, elle n'avait même pas de préférence. Elle veut nuire à une personne. On dit qu'elle avait laissé un champ d'arachides qu'elle avait cultivé, qu'elle avait sémé. Et quand les arachides ont mûri, le fils s'est rendu au champ pour récolter ses arachides. Dès qu'il a commencé à déterrer les arachides, voilà l'esprit de sa maman devant lui. Sauf qu'il peut. L'enfant s'est mis à fuir. Donc, depuis ce temps, elle a sémé. On la voyait un peu partout, son esprit, pour ceux qui ont les yeux. On la voyait un peu partout. Et moi, de là où je me trouvais, je voyais son esprit dans les rêves. Donc, elle m'a pourchassé comme ça jusqu'à ce qu'on m'annonce qu'elle était décédée et que c'est ce qu'elle faisait. Donc, dès que j'ai appris cette histoire, que c'est ce qu'elle faisait, qu'elle est décédée, parce que je ne savais pas en fait. Ou, comme on dit souvent, elle venait m'annoncer sa mort et d'une façon, je ne sais pas trop. Mais on n'était pas aussi proche que ça pour qu'elle vienne me traumatiser. On n'était pas aussi proche, donc je n'ai pas compris pourquoi elle me suivait dans mes rêves. Donc, je veux aussi savoir pour quelle raison elle me pourchassait. Et dans les commentaires, je veux aussi lire, les commentaires et savoir pour ceux qui en ont lu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG. Je viens te raconter une autre histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui avait l'habitude de prendre le taxi à Douala. Il ne payait pas les taxis. Il ne payait pas. Il attendait, quand il voulait faire ses déplacements, il attendait toujours la nuit pour prendre le taxi. Alors, un jour, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? S'il veut aller à Neubel, parce qu'il habitait vers Anjafel, là. S'il veut aller à Neubel, il prend le taxi, il dit cimetière de Neubel. Donc sa technique c'était le cimetière. Il cherche le cimetière le plus proche de l'endroit où il va. Alors quand il descend du taxi, il entre dans le cimetière. Dans la nuit, aucun taximan n'avait le courage
de lui demander quoi que ce soit ou de le suivre. De le suivre dans le cimetière. Donc, quand il fait ça, il descend, il prend le taxi, il dit cimetière de Neubel. Le taximan le prend. Quand il arrive au cimetière, il entre. Dès que lui va il entre dans le cimetière, le taximan accélère sa voiture et part de peur. Parce qu'il s'est dit qu'il a peut-être porté un esprit. Donc, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Mais un jour, une nuit, il est tombé sur un taximan farouche. Un taximan à qui la police venait de prendre toute sa recette. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait travaillé, la police a pris, avec la corruption, non? Il n'avait pas le choix. Alors, il était tout nerveux. Il prend le taxi, il dit cimetière de Derdo. Le taxi, parce qu'il partait à Derdo. Le taximan arrive au cimetière de Derdo, il descend, lui descend, il commence à marcher, à entrer vers le cimetière. Le taximan lui demande, monsieur, vous ne m'avez pas payé. Il fait comme s'il ne comprend pas, il entre, il continue à marcher. Monsieur, vous ne m'avez pas payé. Il a entré, quand il est entré dans le cimetière, le taximan est sorti de sa voiture, a commencé à le suivre. Le taximan avait une rage telle que s'il l'attrapait, peut-être que c'est le corps qu'il devait laisser dans le cimetière. Ils ont commencé à sauter les tombes. Le taximan est derrière lui. Mais une chose que pareille ne l'était jamais arrivée depuis qu'il faisait ça. Il a senti que sa mort risque d'arriver où il est là. Il est directement allé se courber sur une tombe, commencer à toquer la tombe. Il dit Jean, tu m'as demandé 3, voici 1, tu m'as demandé 3, voici 1. Le taximan était sur le point de l'attraper. Quand il a compris, tu m'as demandé, Jean, tu m'as demandé 3, voici 1. Il se pose la question, mais ça veut dire que la personne, le 1 dont il parle, c'est lui. Oh, il a fait demi-tour. Un autre marathon. C'est que la vitesse avec laquelle il suivait ce monsieur, c'est la même vitesse avec laquelle il a fait demi-tour, aller entrer dans sa voiture, démarrer rapidement et partir. Quand il est parti, celui qui est entré dans le cimetière là, sort, il voit qu'il est parti, il sort. Il a transpiré, il a vu, il a risqué sa vie, quoi. Alors, depuis ce jour-là, c'est lui-même qui nous a raconté, hein, depuis ce jour-là, il a arrêté de faire ça. Il a compris qu'il pouvait perdre sa vie comme un jeu en faisant ça. Alors, c'est l'histoire que je voulais raconter. Bonne journée ou bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. BMTV, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Je suis camerounais, de nationalité camerounaise. J'ai envie de partager aussi, si je peux appeler ça souffrance ou bien la peine, je ne sais pas, que je traverse dans mon esprit. Et avant-hier, j'ai écouté un frère, je crois qu'il est de nationalité camerounaise aussi, un jumeau, qui donnait sa part de témoignage concernant les jumeaux, tout en demandant est-ce que vraiment c'est possible que les jumeaux de nos jours possèdent les mêmes pouvoirs comme ceux du passé. Ça a attiré beaucoup mon attention, ça a réveillé beaucoup de sens qui dormaient en moi. Ça m'a fait sourire parce que le long de son histoire, je me suis retrouvé totalement dedans, crampé dedans. Peut-être même plus que lui. Puisque moi, je vis toujours ça. Jusqu'à mon âge à laquelle je vous parle, je vis toujours ça. Mais il y a un blocage un peu au milieu. Au fur et à mesure que je prends de l'âge, je m'éloigne plus de ce que je vis. Mon histoire est la suivante. Ma maman est jumelle. Ma grand-mère maternelle était jumelle aussi. Ma maman a fait 2 fois des jumeaux, d'où je suis la première sortie. Je suis né avec une femme. Entre nous, il y a une fille qui est née. Après elle, quand je dis entre nous, c'est-à-dire il y a déjà 2 jumeaux. Je suis le premier et il y a 2e encore, mais il y a une fille inclue au milieu. Bon.
Moi, ma part de jumeaux, ma soeur est décédée après 2 semaines. 2 semaines, oui. Elle est décédée. Je suis resté là. Maladie sur maladie. Maladie sur maladie. J'ai fait 2 ans à l'hôpital central de Yaoundé. Pour les Camerounais, ils savent. Alors, ma maman s'est battue. Ma peau même, la peau que j'ai là n'est pas ma propre peau. Donc, à l'hôpital, toute ma peau est quittée. Toute ma peau. J'étais toujours emballé. Emballé par des compresses et autres. Ne sachant pas ce qui n'allait pas. Peut-être ma maman savait. Moi, étant bébé, je ne savais pas. Si maintenant, je commence à comprendre beaucoup de choses, que ma soeur jumelle voulait qu'on s'en aille ensemble. Pourquoi je dis je comprends déjà beaucoup de choses? Moi, dans mon jeune âge, à l'âge de 1 an et demi, dans nos villages au Cameroun, nos mamans nous apprennent à aller déjà seuls. Ils nous apprenaient, parce que je sais que l'éducation a changé et puis autre, bon, je sais pas quoi. Elles nous apprenaient à aller aux toilettes seules, où elles font un petit coin pour nous, pour ne pas nous éloigner tellement loin de la maison. Il y a une espèce de toilettes, où nous on appelle ça au pays les fumiers là. Là on verse toujours les ordures à chaque moment. Avant de continuer, je vais un peu tirer l'attention à beaucoup de mamans en ce qui concerne les fumiers. On appelle les poubelles de derrière maison là. Faites très attention. Les fumiers de derrière maison ne sont pas différents d'une rivière, d'un fleuve, d'une mer. C'est le passage de tout mauvais esprit comme bon esprit. Ça, c'est entre parenthèses. Ceux qui ont les yeux peuvent mieux vous dire ce que je suis en train de dire là. Donc, moi, un beau matin, aux environs de 9 h, je suis parti là-bas pour faire des selles. Beaucoup vont me demander comment tu peux imaginer l'heure. Je sais, malgré que j'étais petit, l'heure à laquelle je partais toujours au seul, ma maman savait déjà, elle m'avait dit une fois, quand je parlais de ça, et quand elle racontait à son mari, qui est mon père, que il est parti aux toilettes ici à 9 h. Chez nous, en langue, on dit Mowibou. Je suis en étonne. Je suis en étonne de la Leki, je suis de Bala. Mowibou. Mowibou, ça veut dire 9 h. À 9 h, il est allé aux toilettes. À 9 h, il est venu me dire ceci. Je suis donc parti là-bas. Je suis rendu aux toilettes. À peine baissé ma culotte parce que avant de partir aux toilettes, la maman a enlevé ma culotte. Quand je vais dire, je pars tout nu. En courant même. Allez, je me courbe. Quand je me courbe, les caca commencent à sortir. Excusez-moi, je vais employer ce terme-là pour que les gens puissent mieux comprendre. Il n'y a rien de grave dedans. J'ai commencé à chier, comme on dit, au milieu du plaisir. Je sens, j'ai eu un pressentiment, comme une petite chair de poule. Je tourne mon dos vers ma droite. Je vois la bonne dame, elle est arrêtée là, claire comme comme un soleil. Mais je n'ai pas paniqué. Dès que je l'ai vu arrêter, je l'ai vite reconnu. Du coup, je n'ai même pas demandé qui tu es, qu'est-ce que tu veux. Elle a arrêté là, elle me tend la main. Je lui ai dit, mais attends, moi, tu me tends la main, on va où? Elle me dit, je suis venu te chercher. Il y a longtemps, je te cherche. Je veux que tu viennes avec moi. Tu as fait 2 ans à l'hôpital. J'ai besoin de toi. C'est moi qui te cherche. Je dis, mais attends. Je dis, moi, je ne viens pas là-bas. Elle me dit, quitte ici. Allons ici. Ici n'est pas bon. Ici n'est pas bon pour toi. Je lui ai dit, non. Moi, je ne viens pas. Allez, du coup, je me suis levé en courant. Les cacas sont là. Je couvrais la maison. Et heureusement, la maison, la cuisine n'était pas aussi loin. Ma maman m'a entendu crier et pleurer. Du coup, elle est sortie. Je me suis jeté sur
sur ma maman. Elle m'a pris. Elle connaît. Elle connaissait. Elle me dit, il y a quoi? J'ai transpiré là comme quelqu'un qu'on a jeté dans l'eau pendant 2 heures de temps. J'ai transpiré, j'ai respiré à forte dose. Elle m'a calmé, elle m'a versé encore l'eau sur la tête. Je me suis calmé. Maman, j'ai commencé à... Elle me dit, dis-moi. Nous deux, elle m'a pris, on s'est enfermés dans la chambre. Je lui ai tout raconté. Elle a dit, ouais. Oh, comment je vais faire? Bon. Il y a un truc que maman a adopté. Le même jour, elle m'a prise. Elle est allée avec moi vers la tombe, l'endroit là où on avait enterré ma petite soeur. Chez nous, au Cameroun, je ne sais pas si tous les tribus au Cameroun le font. Ils n'enterrent jamais les jumeaux dans les concessions. Ils enterrent les jumeaux dans des petits carrefours vers les rivières. Ou bien alors vers des endroits d'où la route est partagée, comme je venais d'appeler carrefour. Mais déjà, ça réveille un sens sur moi. Donc, ils savent que les jumeaux, c'est des gens qui viennent de nulle part et de partout. Bon, on s'est rendu donc là-bas. La maman a arraché les feuilles de palmiers. Oui, ça a une signification aussi. Je ne peux pas tellement trop entrer en profondeur. Quand elle a arraché ça, pour elle, elle a formé un nœud. Comme si tu attaches un nœud. Elle a pris aussi pour moi, avec mes mains, elle a accompagné mes mains, j'ai attaché, elle m'a fait attacher un nœud. Nous nous sommes dirigés vers la tombe de ma soeur jumelle. Elle m'a dit, dépose ça là. Elle a déposé, j'ai déposé. Elle a parlé. Elle demande à ma soeur jumelle de me laisser rester ici tranquillement sans toutefois venir me déranger. Mais quand elle a fini de faire ça, elle m'a pris, on a pris la direction de la maison, mais je sentais les pas par derrière que ma soeur venait. J'ai dit à maman que maman, elle est là. Ma maman s'est arrêtée. Maman a tourné le dos vers la tombe et lui a dit pardon. Elle a appelé son nom. Elle s'est fait surnommer elle-même. Ma maman aussi m'a donné le nom de son frère jumeau. Père, son âme vient de décéder. Donc c'était un couple comme ça. Nous sommes rentrés. Maman donc étant dépassée, elle s'est arrangée. Du coup, elle m'a pris et m'a amené chez sa maman qui était à une trentaine de kilomètres du côté de l'île Fomon. Tout ça, c'est la Léké. Je suis en Koloban, le village s'appelle Koloban. Moi, je donne les détails. Bon, je sais que c'est clair, beaucoup vont comprendre, ils vont savoir que quand tu as des jumeaux à la maison, il faut savoir les garder, il faut savoir rouler selon leur fonctionnement. Parce que au fur et à mesure, je vais vous raconter, vous allez beaucoup découvrir dedans. Il y a des indices qui clochent que toi qui es la mère des enfants aujourd'hui, prends tes responsabilités et n'écoute pas les gens. Ne fais pas ce que les gens te disent. Suis beaucoup ton enfant et cherche à le canaliser. Mais ne choisis pas n'importe qui pour poser la main sur ton enfant. Même si c'est ton père ou ta mère. La confiance est personnelle et individuelle. Maman me prend donc et s'en va avec moi chez sa maman qui était aussi jumelle, qui est ma grand-mère. Je vous assure, d'MTV, ce que j'ai mangé dans ma vie, peut-être c'est la viande de l'homme qui n'était pas dans la petite marmite qu'on fait avec argile, autrement appelé les canaris. Ma grand-mère m'a préparé toutes sortes de choses. Serpents, insectes, margouillots, grenouilles, mille pattes. Je vous dis tout ce qui est qu'on appelle insectes là comme viande. Je ne sais pas. Elle m'a fait manger ça. Oh, il ne va plus voir ça. Elle va lui laisser machin. En passant pour vous dire,
j'étais doué. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Si c'était une histoire de voyance, à mon jeune âge, quand je dis bien de 5 ans jusqu'à 10 ans, ils m'ont fait effacer. Quand ils sont allés faire ça, ça n'a pas marché. Je suis revenu. Moi, je reste comme ça. Je dis à ma maman que, maman, oui, voilà le papa de mon papa là-bas. Ma maman commence à pleurer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, moi, je n'ai jamais vu le papa de mon papa. Je ne le connais pas. De son vivant. L'année qu'il est décédé, 3 mois après, je suis né. Mais j'ai vu, je connais bien le père à mon papa, à mon faux père. Il venait même en journée comme ça me remettre des boîtes pour que, prends ça, c'est sous forme de tabouret, il faut t'asseoir. Comme tes frères de la maison et ça là te dérangent, ils discutent toujours avec toi quand vous voulez manger. Prends ça, ça c'est pour toi. Ça c'est en réalité. Ce que je vous dis là, c'est pas une histoire de rêve. C'est pour vous confirmer que il y a des choses dans la vie qui ne sont pas toujours, on va dire, mythiques. C'est réel, mais déjà quand tu constates une chose comme ça avec ton enfant, prends la peine de l'observer et de prendre cet enfant dans ta propre main et l'encadrer. C'est pas à n'importe qui. Il n'y a rien de sorcellerie dedans. Mon papa est venu, mon papa était parti en ville pour se ravitailler. Il est venu, la maman lui a rendu compte. Papa m'a appelé, il riait. Papa en riant m'appelle et dit, viens mon gars. Il me porte sur ses jambes. Il me dit, attends, tu dis, tu as vu qui m'aime aujourd'hui? Hein? Tu as vu qui? Je dis, papa, oui, ton papa était ici. Grand-père était ici. Il est venu, il est sorti de sa maison, il est venu rentrer dans ta maison. C'est ici, il était assis. Le voici, il était assis ici. Il portait les habits kaki. Les habits kaki, auparavant, c'était comme les habits des anciens combattants, les cuisiniers, des prisonniers. Avant, là, on appelait les habits kaki. Là. Il portait ça net parce qu'il a fait le corps. Que le voilà, quand il est sorti par derrière nos maisons, il est retourné là-bas. Papa a dit à la maman que ce qu'il dit est vrai. Que avant qu'on s'installe ici, on nous avait dit que derrière notre maison, c'est un très grand, un grand autoroute qui passe ici. Là. Que il dit qu'il y a une grande route. Ce qu'il dit là, il n'était pas né. Toi, tu n'étais pas ici en mariage. Lui non plus n'était pas né. Ce qu'il dit, c'est vrai. Et voilà la boîte qui monte. Donc, laisse-le tranquille. Que personne ne lui dérange. C'est ce que mon papa avait dit. La maman, pour elle, ça ne va pas. Elle m'a encore pris le lendemain, très tôt le matin, m'a mené toujours chez sa maman là. Ce que la dame l'a encore fait là-bas, hey, Dieu seul connaît. Je me suis calmé un peu. Maintenant, je ne voyais plus totalement. À un moment donné, le temps est passé, c'est revenu. J'ai commencé à voir un peu. Mais ce qui était resté, comme jusqu'à présent, ce qui était resté en moi, est que une fois, je peux te saluer tout de suite, ou bien si je me lève le matin, je ne te salue pas, tu m'énerves. Quand je te regarde comme ça, tu m'énerves. Oh, on n'a pas de problème. Sache que tu as un très grand malheur, ça ne va même pas faire 48 heures, et ça va t'atteindre. Ça même, ça ne loupe pas. Si je me lève aussi, je dis à la maman qu'il y a un décès dans ce village. La maman me dit, oh, ferme ta bouche là. Oh, mon enfant, sinon, on va lui traiter de sorcier. Une ignorance, une mauvaise ignorance pour des mères de ce genre. Que Dieu, je ne suis pas en train de la clouer, mais j'ai dit en sincérité une vérité. L'ignorance n'est pas totale, n'est pas totalement une bonne chose. La maman me porte encore. Elle s'en va avec moi. Quand je lui avais parlé que ça ne va pas faire 2 jours, il y a quelqu'un qui va mourir. 24 heures plus tard, on dit il y a un décès. Le jour qu'on dit il y a décès, la maman me porte et s'en va avec moi. C'est sa maman toujours. Pour me préparer toujours les mêmes conneries. Jusqu'à 3 fois, ça n'a pas marché. C'est 4e fois qu'ils m'ont totalement ébloui. Je suis resté comme ça, mais ça ne va pas. Pendant ce temps, ils m'ont séparé. M'ont distancié de ma soeur. Peut-être que ma version serait un peu en désordre, mais en écoutant, vous allez essayer un peu de relier. Je vais conclure à la fin de la vidéo. Bon, ce que
Quand je suis sorti du Cameroun, tellement j'étais fatigué, quand j'ai pris l'âge, je suis sorti un peu pour me défendre, pour me battre, vu la situation de la famille. Je me battais pas mal. Je suis arrivé à Abidjan. J'habitais 2 plateaux derrière Sokossi là-bas. J'écoutais la radio à chaque moment, les informations. J'ai suivi un monsieur qui parlait à la radio en Côte d'Ivoire. Là-bas, un monsieur béninois qui s'appelait, il s'est fait donner nom 007. 007, c'était un béninois, il habitait à Yopougon. Si c'est Yopougon, Yangon, un truc comme ça. Mon esprit m'a dit, rends-toi là-bas. J'ai fait un mois toujours, mon esprit me dit, rends-toi là-bas, mais les pieds sont lourds. Faites souvent attention. Là où ta décision se limite, tu t'engages à faire quelque chose et ton esprit te dit, non, ne fais pas, ne fais pas. Eh, c'est pas la vérité. Là où il y a ton bonheur, le diable qui t'entoure t'empêche de te rendre là-bas. Prends ton courage et prie beaucoup. Un beau jour, je me suis levé, j'ai dit, merde, attends, je vais me rendre là-bas. J'ai pris son numéro, j'ai appelé le monsieur, comme il donnait juste ses numéros à la radio. Je me suis rendu là-bas. Je suis arrivé à Yopougon, Cyprores. Je suis descendu là, je l'ai appelé, il m'a dit que non, on prend les taxis là, à 200 francs, tu donnes l'itinéraire qu'il m'avait donné. J'ai donné l'itinéraire qu'il m'avait donné, je suis arrivé. Je lui ai appelé, il a envoyé un jeune qui est venu me prendre. Mais je suis arrivé chez le monsieur, mine de rien, j'ai regardé ça avec une négligence un peu. Je me suis dit, est-ce que celui-ci vraiment peut vraiment être ce que j'entends à la radio? Bon, je me suis rendu là-bas. Quand je me suis rendu là-bas, il a demandé aux jeunes de me faire asseoir dehors parce que j'avais trouvé 3 personnes en attente. Je suis resté dehors. La personne qui était d'abord dedans là-bas, qui se faisait consulter, il a dit au monsieur là, dedans là-bas, que il faut sortir d'abord, je vais recevoir mon étranger qui vient d'arriver là. Vous savez pourquoi? Il a négligé les 3 personnes, il a fait sortir la 4e personne que moi j'ai trouvé dedans même en train de se faire consulter. Il dit non, sors. Quand je rentre, le monsieur m'appelle patron. Je dis, ah, je regarde derrière moi, je regarde devant moi. Il me dit, mais tu es un patron? Je dis, mais celui-ci, on ne s'est jamais vu comment il peut parler du patronat. Il dit, tu es un patron. Il me dit, assis-toi là. Je m'assois. Je vais parler, il me dit, non, tu n'as rien à dire ici. Il a baissé son visage, il a commencé à regarder ce qui consultait en bas. Il a soulevé le visage, il m'a regardé. Il me dit, tu es venu consulter, non? Oui. Ok. Il faut donner 100 francs. J'ai déposé 100 francs. Il me dit, non, tu ne me donnes pas 100 francs. Il me dit, dépose 100 francs et si tu mets ta main dans ce sac, tu fais sortir 3 colas. Une cola rouge, toute rouge vif. Une cola blanche. Il y a une autre un peu, c'est comme rouge blanchâtre là. Il me dit, je ramasse ça comme ça. J'ai ramassé les 3 colas. Il me dit, jette ça ici. J'ai jeté. Il m'a regardé, il a souri. Il a commencé à parler. Il me dit, mais pourquoi tu ne peux pas t'abstenir un peu? Je dis, comment? Abstenir de quel sens? Il me dit, il a ri. Il me dit que si tu décides de t'arranger pendant 5 ans sans connaître une femme, tu ne pourras pas supporter la richesse qui te sera donnée. Je dis quoi ça? 5 ans, oui, sans toucher une femme, oui. Mais moi, je ne cherche pas trop de femmes. Elle me dit, mais oui, tu ne cherches pas trop de femmes, mais tu te peines trop pour les femmes. Je lui ai dit ça, peut-être oui. Je souffre beaucoup avec des femmes, des filles qui ne m'aiment même pas, mais je dépense énormément. Il me dit, mais effectivement, tu es Camerounais, tu viens du Cameroun, ta sortie là, c'est parce que tu as été trahi. Ça t'a poussé à sortir tellement tu étais trahi, tu t'es sacrifié pour une fille. En faisant tout de tout, tu as négligé même ta famille pour elle, mais quand elle est sortie donc de sa formation, et tu as trahi même là-bas, et malgré ça, tu lui as mis même au travail de ce qu'elle a suivi comme formation. Mais là, tu n'arrives pas à supporter. J'ai regardé le monsieur, il dit, mais qui vous a dit tout ça?
Il m'a regardé fixe. Il me dit, mets-toi dehors. J'ai dit, pardon, monsieur. Il me dit, mets-toi dehors. Je suis sorti. Il a appelé son apprenti, lui a dit, dis au monsieur là de s'asseoir sur l'hangar là-bas, de m'attendre encore. Il a appelé encore le premier qui était là. Il a terminé avec lui. Il a dit à son apprenti de me faire rentrer. Je suis rentré. Il me dit, jette 100 francs encore, tu prends 3 colas. Donc on reprend à zéro. Il a jeté, j'ai pris les mêmes couleurs de Coca-Cola. Il me fait savoir que, comme tu doutes, je vais te dire, quand tu es venu là, je t'ai demandé ton nom, j'ai dit non. Il m'a donné mon nom, il me dit, tu t'appelles Joseph Pouna. J'ai dit oui, c'est mon nom. Il me dit, c'est là, il me dit donc, ce que je t'ai dit, ta grand-mère est jumelle, ta maman est jumelle, elle a fait 2 fois des jumeaux, tu m'as dit ça, j'ai dit non. Il me dit que tout ce que je te parle dans ton cœur, tu es en train de discuter ça là-bas. Je ne te demande pas, je te dis ce qui se passe dans ton cœur. Je lui ai dit oui, ça c'est vrai. Il me dit, écoute-moi bien. C'est pas moi qui te parle. C'est pas moi qui te consulte. C'est ta soeur jumelle. Tu veux la voir? J'ai dit quoi? Ma quelle soeur jumelle? J'ai souri, genre ri moqueur là. Il me dit, ah ouais, tu continues de te moquer. Je suis difficile à accepter. Moi qui vous parle là, vraiment, vous allez m'excuser de mon comportement. Il me dit que ta soeur jumelle, elle est assise là, à côté de lui. C'est pas à côté de moi. Il me dit, ma soeur jumelle est assise à côté de lui. Que je ne consulte personne ici par ta présence. Je te consulte par tes parents. Quand tu viens ici, je touche tes parents. Et toi-même, là où tu es là, tu crois que tu marches seul en route? Je lui ai dit comment? Moi, je marche seul. Il me dit, il m'a dit que tu es bête. Il m'a dit ça ouvertement, tu es bête. J'ai baissé ma tête tellement j'ai eu honte. Il me dit, voilà ta soeur jumelle. C'est elle qui me dit de te demander comme ça. C'est elle qui m'a demandé de te mettre dehors parce qu'elle était fâchée de ton comportement. C'est là où je me ramollis maintenant. Attends, comment elle sait que je suis jumeau? Il me dit, ta soeur jumelle est là. Si elle était vivante, est-ce qu'elle devait être ici encore avec toi? Sans la voir? J'ai dit non. Il me dit, mais je sais qu'elle est morte depuis. Mais elle est avec toi. Ta soeur jumelle dit, décide-toi de te marier. Elle va te donner tout ce que tu veux dans ta vie. J'ai dit non, mais il faut lui dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens pour me marier. Elle dit, décide-toi de te marier. Tout ce que tu auras besoin, elle va te le donner. C'est ce qu'elle est en train de dire. Tellement le monsieur a compris que j'étais un peu dur de caractère. Ça ne dépend pas de moi. C'est ceux qui sont allés me faire les médicaments gauche-droite pour m'embrouiller l'esprit et tout. Le monsieur m'a dit, on a duré. J'ai même fait, les autres personnes sont rentrées, ils ont dit qu'ils revenaient demain, mais ça n'a pas gêné au Béninois là. Il leur a dit, excusez-moi, revenez demain. J'ai encore un peu, il faut que je règle. Si je ne règle pas le problème, moi-même, je ne pas avoir des ennuis par rapport à mon travail. Tu vois qu'il y a des génies des autres qui gênent des génies des autres. Moi, ma soeur est allée jusqu'à gêner même le grand marabout qui était là. Il faut que le marabout me dise qui je suis et pourquoi ma souffrance est là. Donc, finalement, le marabout me dit, comme il se fait des hâtas, tu vas rentrer là où tu es venu. J'étais quitté à une ville non loin une ville d'Abidjan, mais un peu loin d'Abidjan, peut-être à 45 km comme ça, si je n'oublie pas le kilométrage. La ville s'appelait Dabou. Ok. Il me dit, comme tu es celui qui discute trop, va. Tu reviens jeudi. Ta soeur dit, va d'abord te reposer. Va, tu dors, tu réfléchis. Tu reviens jeudi, que c'est jeudi. Il va terminer avec toi. Tout ce que tu dis que tu n'as pas, tu n'as pas. Il va te dire ce que tu vas faire. Tu auras ça à la minute. Bon. Et le monsieur enfin me dit, va. Comme tu es celui qui discute, ce que tu verras en route là-bas, ne m'appelle plus. Reviens seulement jeudi. J'ai souri encore, toujours dans le doute que qu'est-ce que moi je vais voir en route ici. Je suis sorti de la maison monsieur jusqu'au goudron.
Ça, à peine, c'est 1 km 200. J'ai pris la route. C'est une large voie quand même, mais non, c'était non bitumé auparavant, je ne sais pas maintenant. Je suis sorti sur le goudron. En plein carrefour, je suis là en train de stopper les voitures. Le premier taxi est venu. J'ai donné l'itinéraire. Il a fait pam pam comme genre il ne partait pas là-bas. Bon, j'étais courbé en train de parler au chauffeur. Quand je me regresse comme ça, le chauffeur s'en va. Du coup, à côté de moi, je vois une jeune femme, teint clair. Elle est voilée. Je vois juste le petit visage, la bouche et le nez comme ça. Net, elle était habillée comme une fille arabe. Elle me dépasse même en taille un peu. Oui, ma maman disait qu'elle était plus costaud, géante que moi. Oui, parce que quand elle est née, moi je suis sorti presque 1 heure de temps après. C'est comme si ma maman a fait 2 accouchements à l'instant. 1 heure de temps après, on ne savait même pas qu'il y avait encore un enfant dans le ventre. Je suis sorti le plus petit, ridicule, minuscule. Elle avait tout pris le volume. Donc, du coup, une dame apparaît à côté de moi. Cette dame m'a fait savoir qu'elle avait besoin du moyen de transport. Quand elle vient, d'abord, excusez-moi, elle dit bonsoir, bonsoir mon frère. Elle n'a pas dit monsieur. Hein. Elle dit bonsoir mon frère. J'ai dit oui, bonsoir madame. Je cherche à regarder son visage. Elle me regarde, à peine elle enlève. Mon corps m'a fait signal. Je n'ai rien dit. Pour moi, bon, je suis en ville, il y a des gens. Elle me dit, mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider avec le transport? Je viens de quelque part. Vous comprenez quelque chose qui ne va pas? Qui ne va pas avec moi, c'est pas avec elle. À peine je suis arrivé en route, je n'ai même pas fait 5 minutes. Donc quand je venais devant, elle venait derrière et quittait chez le monsieur. Non, ce marabout, je ne sais pas là où je peux trouver ce marabout. Ce marabout me doit beaucoup de choses. Certainement, elle vient de là-bas. Ils ont eu à parler. Et elle m'a suivi. En arrivant donc, là où j'étais déjà en train d'attendre le taxi, elle me demande si je peux l'aider avec un moyen de transport. Je lui demande combien. Elle me dit qu'elle a juste besoin de 500 francs pour payer son taxi et se rendre à Williamsville. Williamsville, en Côte d'Ivoire, c'est non loin du 2 plateaux. 6e arrondissement. Commissariat 6e. Alors, moi aussi, je m'en vais à Dabou. C'est l'autre direction. Je mets les mains, ma main droite, sur mon arrière-poche jean. Droit aussi, je ressors les billets de 1000 francs. Je lui tends un billet de 1000 francs. Elle me dit non, pas question. J'ai besoin juste de 500 francs. Je mets ma main gauche sur ma devanture de la poche gauche. Je sors un billet de 500. Je sors des billets de 500. Je tire un billet dedans, je lui donne. Elle me dit merci beaucoup mon frère, merci. Mes frères et sœurs d'MTV, à l'instant T que je te parle là, quand je l'ai remise les 500 francs comme ça, je regarde à ma gauche, là où le taxi venait, elle était arrêtée, tenue à ma droite. Le taxi vient, je fais le signalement comme ça, le taxi vient encore, il ralentit. Je donne l'itinéraire, le taxi me dit non. Ça, c'est deuxième taxi. Il me dit non. Moi, je vais continuer à parler au taximan pour donner l'itinéraire de Williamsville. Quand je regarde même encore à mon côté droit, j'ai dit, même le poulet, même un simple margouillard à terre comme ça, je n'ai même pas vu. Même un papier pour dire que non, elle s'est transformée en papier ou quoi. Je regarde à gauche, plus de 800 mètres, la route est vierge. Je regarde encore à droite, vierge. Je regarde derrière, là où je suis sorti, là où je ne sais pas d'où elle est sortie aussi. Là où je venais chez le marabout, rien, personne. Je regarde les maisons d'environnement, c'est des villas seulement, les portails sont fermés. Waouh! C'est là où j'ai eu la chair de poule. Ce qui m'a juste rassuré à l'instant T est que j'ai fait du bien. C'est ma soeur. Ce que le monsieur ici me disait, c'est ma soeur que j'ai vue.
Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est devenue grande. J'ai dit, j'ai voulu prendre la marche pour marcher à pied, pour monter, il n'y a pas question. Ça n'a pas duré. 2 minutes plus tard, un taxi qui est venu. J'ai parlé, le taxi m'a pris, je me suis jeté dans le taxi comme si quelqu'un me disait que cours. Quand je viens comme ça, à la gare de Mindit, à Yopougon, non loin de la pharmacie, il y avait une gare de Mindit là-bas qui prenait les gens pour Dabou, l'agence Mindit. Je vois le car est en train de sortir pour le dernier car pour se rendre à Dabou. Je stoppe en courant. Je monte, je me jette dedans. Mon cœur bat. Pendant ce temps, la mère à ma fille, une Ivoirienne, elle est là et m'attend. Nous sommes logés à l'hôtel. Elle aussi, c'est terrible. Hein? C'est une autre jumelle. Elle est jumelle. Sa soeur jumelle est là. Les deux vivent. Quand je venais, je lui avais dit, elle m'avait dit, vas-y, je te souhaite une très bonne chance là-bas. Quand je reviens, je rentre à l'hôtel, elle me dit, prends une douche. Je prends une douche. Elle me dit, tu as mangé? Je dis, non, non. Elle me dit, voilà, je t'ai gardé à manger ici. Elle me donne, j'ai fini de manger, je reste. Je suis essoufflé, je suis dépassé. Elle vient, s'arrête et me regarde comme ça. Vous, les auditeurs, mes frères auditeurs, auditrices, faites beaucoup attention avec des jumeaux. Il n'y a pas un jumeau qui est petit. À part qu'on bloque son étoile. Nous sommes très, très, très difficiles. Mais nous sommes des bienfaiseurs. Mais on peut aussi te gêner quand il en faut. Plus grave même, jusqu'à perdre même ton âme. Ça, je ne vais pas vous cacher. Hein. Ma soeur jumelle de la Côte d'Ivoire, l'Ivoirienne, elle m'a regardé et me dit, je sais que ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai fait peut-être 1 heure de temps. Couché. Elle m'a réveillé, dit, lève-toi, dis-moi avant que tu ne donnes. Je lui ai expliqué tout. En lui expliquant, elle me dit que mais ta soeur t'aime, marie-toi. C'est la question. J'ai dit, mais c'est ce que je suis en train de chercher. Elle m'a dit, ta soeur là, moi j'ai dormi ici en journée, j'ai rêvé une jeune fille, claire, grande taille. C'est elle, c'est la jumelle ivoirienne qui me dit hein, qu'elle était ici, elle est venue, elle a soulevé notre bébé. Vous là, vous ne comprenez pas. On ne peut pas tout vous raconter sur les jumeaux. Peut-être vous n'aurez même plus envie d'aimer des jumeaux, mais c'est des gens qu'il faut beaucoup aimer. Donc, ma soeur est passée rendre visite à ma fille, autant que moi j'étais en route pour aller voir le marabout là. Bon. La chose la plus dégueulasse que je n'ai pas pu faire quand même elle avait besoin, le jeudi qu'on m'avait laissé comme rendez-vous là, ce jeudi là je ne suis jamais parti. J'ai oublié ça carrément dans les journées mentionnées dans la semaine. C'est comme si jeudi n'avait jamais existé. 2 semaines après, je me rappelle, même la jumelle ivoirienne, on a crié ensemble que ouais, elle me dit tu as raté tout. Tu as raté tout. C'est elle, le monsieur t'avait dit que c'est elle qui t'avait laissé le rendez-vous de jeudi. Sans toutefois j'ai traversé quelque part. Quand je vois donc, ma soeur prend mon argent, je lui paie le transport à Yopougon comme ça. Du coup, j'ai eu la chair de poule. En me jetant dans le bus, non, pas dans le bus, même étant encore sur les lieux, je prends mon téléphone, j'appelle le marabout là. Le marabout n'a pas pris. J'ai appelé, il n'a pas pris 5 fois. Je suis arrivé à Dabou, le lendemain, je l'ai appelé, il me dit que oui, je savais pourquoi tu m'appelais. Tu n'as pas dit tu doutes, tu as vu quoi là-bas? Je ne lui ai même rien dit. Hein. Il me dit, tu as vu quoi là-bas? C'est ta soeur donc là-bas, celle que tu as vue là. Cette métisse que tu viens de croiser là, c'est ta soeur. Je dis, merde. Il me dit, viens jeudi, tout sera réglé. Le jeudi là, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais rendu. Hein? Vous voyez combien de fois, quand je tourne autour de ce que je dis, c'est ce que la maman est allée faire chez moi, sur moi, chez sa maman. Laisser les enfants avec leurs étoiles. Deuxième chose que j'avais fait au village là-bas avant de quitter le Cameroun. Quatrième chose, pardon.
leur quatrième travail, que la maman va me porter encore et m'amener chez sa soeur, chez sa mère, était que le frère, mon oncle, le frère à mon papa, sa femme était malade. Elle est, comme on dit souvent, elle était tombée même en coma. La respiration était à peine. Au point même on disait que la nuit, la respiration était partie. Mais quelques heures après, c'était revenu. Donc les gens pleuraient même déjà qu'elle est décédée. Le lendemain, donc, maman appelle papa qu'allons vite. Ce qui se passe là-bas. Là-bas, on s'est rendu là-bas hier nuit, mais il faut qu'on aille très tôt voir. Peut-être la femme est déjà décédée. Histoire de voir comment on peut faire le programme. Papa est parti, maman est partie. Je voulais venir avec eux, ma maman elle m'a donné un coup de talon sur la tête. Bon, elle dit, tu vas où? Retourne là-bas. Je suis retourné. Mais ils sont partis. Mais moi, je suis venu, je venais derrière, je guettais sur les coins de la route. Quand la maman veut regarder derrière, je me cache en bas des herbes. Du coup, je les ai retrouvés là-bas, dans la maison de mon oncle, là, à une distance de 250 mètres. Du coup, je suis rentré dans la salle. Et dans la salle, il n'y avait que des grandes personnes, les vieux et les vieillards. Je suis rentré au milieu d'eux, allé même jusqu'à regarder le visage de la dame qui était allongée sur le lit, à peine demi-morte, si je peux dire même, agonisée. Elle était couchée comme une cadavre déjà finie. Et puis c'est ce que les gens attendaient seulement qu'elle décède. Bon, ok, ils vont démarrer les funérailles. Quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, Maman X, je connaissais son nom. La manière que maman m'avait tiré là. Tiré là, frappé sur le dos, boum, devant les gens. Mon père lui a dit, ne touche plus jamais à mon enfant. C'est quoi cette histoire? Hein? Il vient faire quoi ici, la maman? Il vient faire quoi ici? Hein? Il fait quoi ici? Est-ce qu'il a vu un enfant ici? Mon papa m'a tiré. J'ai attrapé la jambe de mon père. Je suis resté là. Mon papa a demandé à la maman où est le problème. C'est sa maman. Hein? Il aimait toujours venir chez elle. Il aimait venir chez elle, pardon. Hein? Bon, du coup, je suis sorti dehors. Je suis allé derrière la maison. Aujourd'hui, je ne reconnais plus les herbes, mais je garde une seule plante dans ma tête. Parce que l'esprit m'avait dit, prends 3 différentes sortes de feuilles sur des herbes. Coupe ça. J'ai coupé les croix là. L'esprit me dit, ne lave pas. Je n'ai pas lavé. Je suis arrivé à la maison. L'esprit me dit, demande un verre d'eau. J'ai demandé un verre d'eau. L'esprit me dit, mets les herbes là-dedans, froisse. J'ai froissé, les gens étaient les regarder et riaient que celui-ci. Aka, laissez, c'est les choses des enfants. J'ai fini de froisser ça bien. Froisser. Très très bien. L'eau a changé un peu la couleur. L'esprit me dit, donne ça à cette femme. Comment je vais donner donc? Je prends le verre d'eau, je me dirige. Son mari était assis à côté de la tête, sur son chevet du lit. Je donne à son mari, je lui dis, il faut donner ça à ma maman, elle va boire. Elle a soif. Son mari m'a regardé, papa lui a dit, donne-lui. Donne, fais ce qu'il te demande, donne-lui. Où est le problème? Dès qu'on a mis ça dans la bouche ne s'ouvre plus. On a forcé la bouche, on a versé l'eau là-bas. Ça se versait, ça descendait à peine. Alors, allez, hop, nous sommes sortis. Les gens, on a fait la prière, ils sont sortis. Moi, j'ai couru parce que je ne voulais pas marcher avec la maman. Elle va me frapper. Mais tant bien même, quand elle était arrivée à la maison, elle m'a frappé bien même. Mais, je vous dis, la chose qui s'était passée le matin, quand on parlait de 18h le soir, on dit que la dame est assise en train de demander à manger. C'est là la maman me porte dans les mêmes 19h qui suivaient là. Elle m'a envoyé chez sa mère pour aller me tuer même encore grave. Vraiment. Ma soeur, jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. Si je souffre,
elle vient me dire fais comme ça, c'est parce que d'abord, elle-même, si elle peut m'aider en tant que ma soeur, elle doit combattre tout ce qu'ils ont eu à faire sur moi. Et savoir que c'est ça mon grand problème. Je ne refuse pas de faire quelque chose, c'est ça le problème. Donc vous qui avez des jumeaux, vous qui demandez des jumeaux à Dieu, protégez vos enfants au cas où Dieu vous les donne. C'est une source de bénédiction. Moi, je n'avais pas besoin de connaître ton nom, de savoir quel est ton problème, qu'est-ce que tu es venu chercher. Même quand tu viens, je te dis, tu t'appelles tant, tu viens de tant, tu veux tant. Oui, à mon jeune âge. Mais mon décrit. Est-ce que ce n'est pas une source de richesse aussi? On prend tout à la négativité. Hein? Donc, BMTV, vraiment, vous allez beaucoup m'excuser, c'était trop long. Je sais que ça ne serait pas facile pour toi de classer ça, mais fais des efforts pour que tu puisses vraiment mettre l'intégralité de ça, que les gens puissent comprendre que et valoriser, nous les jumeaux, nous ne sommes pas des sorciers comme les gens nous appellent. Ce que j'ai dit, je dirais en conclusion, moi je sais là où je viens. Je sais là où je viens. Et j'aime bien ma maman, je protège bien ma maman. Malgré que les jumelles, je ne sais pas je ne cherche pas à savoir quelle est sa puissance vraiment de ce côté-là, mais je n'ai pas tellement trouvé du bon. Elle aussi, elle a été trompée comme ça. Je suis rentré, ça ferait encore peur aux femmes. Ça me fait rire. Je suis rentré du ventre de ma maman. Moi, je suis de l'eau. Je ne veux pas mentir, aller loin. Je suis de l'eau. Et vous savez, il y a des grosses pierres souvent. Vous voyez l'eau comme ça, il y a des grosses pierres que vous voyez comme ça là. Les grosses pierres là, l'eau vient frapper toujours dessus. Et l'eau même passe aussi toujours sur ça, d'un côté comme ça. Vous les femmes, quand vous partez souvent, vous lavez très tôt le matin ou bien très tardivement. Il serait préférable de prendre un seau d'eau et de te laver chez toi. Déjà, quand tu vas te laver à la source, que pour ma maman, ce n'était pas tellement si très tard parce que là-bas au champ, elle avait fait un grand champ. Je parle comme si j'étais avec elle parce que je sais ma provenance, notre provenance. C'est là où nous étions au bord de l'eau. On était sur la pierre là, en train de se laver, en train de rentrer même dans l'eau là, mais tu ne pouvais pas nous voir. Quand la maman était venue, on l'a beaucoup aimée. Ou alors c'est le sang des jumeaux qui s'est fait diriger. C'est là où ma soeur, elle est la première, hein, c'est elle qui me dit, allons, on va aller chez la maman. Elle est bien, elle a un bon cœur. Maman, elle est bien, elle a un bon cœur, mais un peu de naïveté quoi. Donc, c'est là où elle rentre le premier. J'ai dit non, moi je ne parle pas. Elle me tire, elle me dit viens ici. Donc ma soeur jumelle, elle est toujours celle qui me domine. Et je vous dirai aussi à la fin que tous les jumeaux, quand un homme, une femme a fait un jumeau, une jumelle, c'est le plus dangereux. Hein. Il faut beaucoup les protéger. Même en les observant à la maison, vous saurez que celui-ci domine, l'autre ne domine pas. Même quand ils essaient un peu de discuter quelque chose entre les deux, arrête-toi un peu un moment, tu les observes. Il y a toujours un dominateur. L'autre finit par céder. C'est l'autre qui finit par céder là qu'il faut beaucoup protéger. Et celui qui finit de gagner le procès là, il faut beaucoup négocier avec lui pour ne pas toujours déranger l'autre. Il faut beaucoup négocier pour faire attendrir son cœur là. Mais celui qui se sent faible, il faut l'attirer. Il ne faut pas l'abandonner. Mais il faut beaucoup mettre l'accent sur celui qui est autoritaire ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est lui qui a la clé des champs. Donc, ok. BMTV, merci vraiment. Merci pour ce que tu fais. Merci pour le monde entier qui nous écoute. Vraiment, protégeons nos jumeaux. Aimons nos jumeaux. Je suis le seul qui reste. Ma soeur jumelle est décédée là-bas au Cameroun le mois de mars 2024. Là. Donc,
C'est pas facile pour moi. Avec elle, on partageait aussi beaucoup de choses. Les deuxièmes jumeaux de ma maman, hein, c'est pas celle avec qui même je suis né. Si vous comprenez bien l'histoire. Elle avait fait 2 fois. Donc, je suis resté seul. Les 3 sont partis. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir, Adem. Je reviens avec une autre histoire. Il s'agit d'une femme qui a mis au monde un papa, un esprit. La dame a perdu son mari après avoir accouché. Juste après avoir accouché, elle a perdu son mari de suite d'un accident. Et en dehors du bébé qu'elle a fait, elle avait 2 autres petits-enfants. Ils étaient encore petits. Alors, elle avait constaté que chaque fois qu'elle fait la cuisine, et qu'il y a un reste de nourriture, le lendemain, il n'y a plus rien dans la marmite. La marmite est vide. Et ça, pendant un bon bout de temps. Alors, elle posait la question à ses enfants. Personne ne reconnaissait l'avoir fait. Et elle croyait à ses enfants parce qu'elle connaissait ses enfants. Elle savait que ses enfants n'entraient jamais dans leur marmite. C'est un phénomène qui ne faisait que se répéter. Elle ne comprenait rien. Elle est donc allée en parler à une de ses copines qui lui a conseillé d'aller voir un marabout. Elle lui a conseillé un marabout dont elle allait voir. Elle allait raconter, elle allait expliquer au marabout. Le marabout regarde, le marabout dit que c'est ton nouveau-né qui mange cette nourriture-là. Elle n'a pas cru au marabout parce qu'elle ne comprend pas comment est-ce qu'un bébé qui ne marche pas encore, il n'avait que 4 mois, peut être capable d'aller manger la nourriture. Non, elle n'a pas cru. Ok, comme tu ne me crois pas, voici ce que tu vas faire. Il lui a donné certains produits et lui a demandé de faire certains. Lui a expliqué comment elle devait faire, non? Et que cette nuit-là, il ne fallait pas qu'elle dorme. Il faut qu'elle soit éveillée. Que c'est malgré tout ce qu'elle va voir, qu'elle ne crie pas. Qu'elle ne crie pas, qu'elle fasse semblant de dormir et elle ne crie pas. Alors là, voilà, alors, elle a eu quand même le temps de dormir en journée pour qu'elle soit capable d'être éveillée dans la nuit. Aux environs de 2 heures, elle a fait la cuisine, autant pour moi, elle a fait la cuisine et puis elle a laissé un reste comme d'habitude. Aux environs de 2 heures, elle est couchée avec son bébé, son nouveau-né, à côté d'elle. Elle a fait comme si elle dort. Subitement, elle voit comment le bébé grandit. À côté d'elle, le bébé grandit, le bébé devient un monsieur de plus de 50 ans. Elle serre le cœur, elle ne dit rien. Elle fait comme semblant de dormir. Elle fait comme si elle a les yeux fermés. Il descend du lit. Il se dirige dans la cuisine. Elle se lève doucement. Elle va tout doucement dans la cuisine. Elle se place vers la porte. Elle observe. Elle voit comment est-ce qu'il ouvre la marmite. Il commence à manger. Elle n'a pas supporté. Elle a crié. Quand elle a crié, le monsieur a disparu. Comme ça, comme par magie. Il a disparu. Alors, elle a compris qu'elle avait mis au monde un esprit. Et puis, elle est repartie voir le marabout pour lui dire ce qu'elle a vécu. Et que voilà, c'est ce que je t'avais dit. C'est ce que je t'avais dit. Bon, c'était juste pour raconter aussi cette histoire dont je me suis rappelé. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou, bonsoir à tous. Je reviens encore avec une autre histoire. Comme je vous ai dit, je vais expliquer la mort de mon neveu. Voilà. Donc, ma cousine, elle a eu des difficultés à accoucher. Elle a eu tellement de difficultés, tellement qu'elle a fait 11 mois avec la grossesse. Mais par la grâce de Dieu, elle a pu accoucher normalement, bien dans de bonnes conditions et tout.
Donc, le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé. L'enfant avait déjà 1 an. Mais bien avant ça, à chaque fois, l'enfant tombait malade. L'enfant tombait malade. Elle était toujours à l'hôpital. Toujours à l'hôpital. Elle ne comprenait pas. Mais elle se disait que c'est normal, ce sont des fièvres, ce sont des enfants. Donc, totalement normal. Donc, ma tante, un jour, un dimanche, elle décide d'aller à l'église. On allait à l'église. Ils ont fait la prière, toute la cérémonie et tout s'est bien passé dans les normes. Du moment où on demande, bon, où le culte est terminé, elle décide de retourner et rentrer chez elle. Quand elle se retourne pour partir, le pasteur lui fait comprendre, hé madame, avant de partir, revenez vers moi. Elle est venue, elle fait 3 pas devant moi. Elle a fait 3 pas. Elle est arrivée vers lui. Il regarde ma cousine. Il dit à ma cousine que je vois un décès chez vous. Je vois un décès chez vous. Je vois une personne mourir chez vous. Ma soeur ne comprenant rien, ma cousine dit, qu'est-ce qu'il y a et tout. Non, je vois un décès. Il faut beaucoup prier et tout, parce que je vois votre famille en deuil. Ma soeur, ma cousine, voilà, elle a pris ça à la légère, elle est arrivée à la maison, elle a quand même en parlé à mes proches, elle a parlé à ma grand-mère, à ma tante et tout. Ah, moi je suis allée à l'église, on m'a dit il y aurait un décès et tout, donc on doit se mettre en prière. Malheureusement, tous, ils ont négligé la prophétie. Ils ont vraiment négligé la prophétie. Peut-être qu'ils ont prié, mais pas qu'ils ont vraiment mis le cœur dessus. Ils ont sûrement dit, bon, c'est juste une prophétie, ça arrive et tout. Si c'était un dimanche, je pense un mardi, elle perd son fils, l'enfant de 1 an. L'enfant dont la grossesse a eu des complications. Donc, elle perd l'enfant dans des conditions vraiment tragiques. C'était rien comme ça, c'était juste, je pense, une fièvre. Après, l'enfant est décédé et tout. Ma cousine était tellement énervée, tellement remontée. Tout le monde ne comprenait pas comment ça. Il a pu décéder. Ben, après, on l'accusait d'une part en disant, toi, l'enfant est malade, lui l'emmener à l'hôpital, toi, tu gardes l'enfant à la maison, tu donnes les médicaments traditionnels, c'est pas normal, comment ça une jeune fille? Bon, en tout cas, tout ça, tout ce scénario-là, on a rejeté la faute sur elle et tout. Elle pleurait tous. Ce jour-là, je te le disais, tous on a pleuré. C'était vraiment... c'était triste, franchement, triste. Après l'enterrement, elle est retournée voir le pasteur. Elle a eu le pasteur que c'est vous qui m'avez fait comprendre que je devais perdre un enfant. Donc, vous deviez m'expliquer la personne qui est derrière la mort de mon fils. Vous m'avez parlé d'un décès et le décès est arrivé au fait. Le pasteur lui fait comprendre que, ce que je veux vous dire, c'est énorme. La personne qui est derrière le décès de ton fils, c'est ton cousin, l'enfant de l'enfant de ton oncle. Ah ouais, l'enfant de l'oncle de ta mère. Donc, c'est lui qui est derrière le décès de ton fils. Et il n'est pas, c'est pas sa première victime. Et d'habitude, c'est lui qui est derrière tout ça. Il était même au décès et tout et tout. Nous, on était vraiment remontés. Après, il nous a fait comprendre que c'est pas fini. Il va encore prendre une seconde personne. D'ici là, vous allez encore pleurer. Vous allez encore pleurer. Mais donc, il faut vous mettre en prière. Il faut beaucoup prier et tout. Il a commencé à donner des conseils à ma tante, à ma cousine. Et ma tante était là, vu que ma tante connaît très bien le passé du pasteur. Mais attends, j'ai appris une affaire que tu connais très bien. L'assassin de notre famille, mais il vient chez toi pour que tu pries pour lui, il vient chez toi pour que tu lui donnes des protections, et toi, tu oses, comme un homme de Dieu, le protéger et prier pour lui pendant que tu sais que c'est un assassin. Est-ce que c'est normal? C'est que ma tante, elle était tellement remontée contre lui. Elle dit, c'est pas normal et tout. Lui a dit que c'est l'œuvre de Dieu, que tu sois assassin, que tu sois, peu importe ton statut, il ne doit pas te rejeter pour ça. Il doit prier pour toi. Mais ce qu'il peut faire pour nous, c'est juste nous demander aussi de prier pour nous protéger, nous de notre côté. Mais il ne peut rien contre ça. Il ne peut pas le rejeter. Mais franchement, on était choqués. On était choqués.
Donc, il avait eu des problèmes, je ne sais pas, bien avant, puisqu'il avait perdu sa mère. Il a eu des soucis et tout. Il est parti à l'église. Il est parti à l'église se confesser sûrement, je ne sais pas. Après, le pasteur a prié pour lui, a fait des trucs de protection et tout. Donc, il est rentré. Mais après ça, on se rend compte qu'il continue. Et le problème dans tout ça, c'est que ses sœurs savent que c'est un sorcier. Et vu qu'elles savaient qu'il était un sorcier, elles sont parties aussi se protéger chez le même pasteur. Elles se sont protégées chez lui. Sont portés à aviser leur cousine que notre frère est dans les trucs bizarres. Donc faites attention, rien. Elles sont juste protégées de leur côté et elles ont laissé l'autre côté. Donc c'est là où on a su que c'était un assassin et tout. Bon, on savait ça déjà depuis, mais le pasteur n'a fait que confirmer ce qu'on pensait déjà. Mais jusqu'à présent, il vit et tout. Et ce qui est vrai, c'est que après 3 mois, ce qui s'est passé au mois de novembre, décembre, après 1 mois, en janvier, on perd un frère. Je reviendrai aussi vous raconter son décès. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.